La question revient souvent. Faut-il se faire opérer lorsqu'on a une hernie discale? La réponse est loin d'être systématique. Tout dépend de la nature des symptômes, de leur intensité et surtout de leur évolution dans le temps. La hernie discale correspond à la sortie d'une partie du disque intervertébral hors de son emplacement habituel. Elle peut venir comprimer une racine nerveuse, souvent responsable de douleurs irradiantes dans la jambe, ce qu'on appelle la sciatique. Mais il faut savoir qu'une hernie discale n'est pas toujours douloureuse. De nombreuses personnes ont des hernies visibles à l'imagerie sans jamais ressentir le moindre symptôme. Dans la grande majorité des cas, le traitement n'est pas chirurgical. Le corps possède une capacité naturelle à réduire l'inflammation et parfois même à résorber partiellement la hernie. L'objectif initial est donc de soulager la douleur et de favoriser la récupération fonctionnelle sans geste invasif. Ce traitement repose sur 3 piliers: la gestion de la douleur par des antalgiques adaptés, la reprise progressive du mouvement et la kinésithérapie qui aide à restaurer la mobilité et à renforcer la musculature de soutien. Les études montrent qu'environ 90% des hernies discales s'améliorent spontanément en quelques semaines à quelques mois. Le repos strict au lit n'est plus recommandé. Il retarde la récupération. Au contraire, une activité douce et encadrée, associée à des postures adaptées, favorise la guérison. Alors, quand faut-il envisager l'opération? Elle est réservée à des situations bien précises. Par exemple, lorsque la douleur persiste au-delà de plusieurs semaines malgré un traitement bien conduit, ou lorsqu'elle devient intolérable, empêchant toute vie quotidienne. Mais surtout, lorsqu'il existe des signes neurologiques graves, perte de force dans une jambe, difficulté à marcher, troubles de la sensibilité, ou encore troubles urinaires ou digestifs. Dans ces cas, la chirurgie devient urgente car la compression nerveuse peut entraîner des séquelles irréversibles. L'intervention la plus fréquente est la discectomie, qui consiste à retirer la partie du disque responsable de la compression. C'est une chirurgie aujourd'hui bien maîtrisée, avec des suites souvent rapides, mais elle n'est pas anodine. Comme tout acte chirurgical, elle comporte des risques, infections, récidives ou douleurs persistantes. C'est pourquoi la décision doit toujours être partagée entre le patient, le chirurgien et le kinésithérapeute après un bilan complet. Il faut aussi rappeler qu'une opération ne garantit pas la disparition totale de la douleur. Elle soulage la compression nerveuse, mais la qualité du résultat dépend aussi de la rééducation et de la reprise d'activité. Sans travail postural, sans renforcement musculaire, la douleur peut réapparaître même après une chirurgie réussie. En résumé, l'opération n'est pas la règle, mais une option lorsque toutes les autres approches ont échoué ou quand la situation l'exige. La majorité des patients récupèrent avec un traitement conservateur, un accompagnement adapté et une reprise progressive du mouvement. La hernie discale n'est pas une fatalité. C'est souvent un épisode douloureux, parfois long, mais dans la majorité des cas, réversible. Le mouvement reste votre meilleur allié, à condition qu'il soit guidé. Progressif et respectueux de votre corps. Qu'est-ce que la sciatique exactement? La sciatique est une douleur qui suit le trajet du nerf sciatique, le plus long nerf du corps humain. Il part du bas du dos et descend derrière la fesse, la cuisse, puis jusqu'au mollet et aux pieds. Lorsqu'il est irrité ou comprimé, cela provoque des douleurs vives, des fourmillements ou une sensation de brûlure dans une jambe. Pourquoi survient-elle pendant la grossesse? Chez la femme enceinte, plusieurs raisons peuvent expliquer l'apparition d'une sciatique. Le poids du bébé et de l'utérus appuie sur les nerfs dans le bas du dos. Les changements hormonaux relâchent les ligaments, ce qui peut déséquilibrer la posture et provoquer des tensions musculaires. La cambrure naturelle du dos s'accentue au fil des mois, ce qui peut irriter certaines structures du bassin. Quels sont les symptômes? Douleur dans une seule fesse, qui descend dans la jambe, sensation de décharge électrique ou de brûlure, difficulté à rester debout ou à marcher longtemps, douleur qui s'aggrave en changeant de position ou en se retournant dans le lit. Faut-il s'inquiéter? Non. La sciatique de la grossesse n'est pas grave. Elle est fréquente, surtout au 2e et 3e trimestre. Mais elle peut être douloureuse et fatigante au quotidien. L'objectif est de soulager la douleur, sans nuire à bébé. Que faire pour soulager naturellement? Voici quelques solutions douces et efficaces. Astuces, description. Chaleur locale, une bouillotte dans le bas du dos peut détendre les muscles, étirement doux, étirement du dos et des jambes, sous supervision si possible. Massage, par un kiné
ou une sage-femme formée. Posture de soulagement, se coucher sur le côté gauche avec un coussin entre les jambes. Piscine. L'eau soutient le poids du ventre et relâche les tensions. Ceinture de grossesse. Elle soulage le bas du dos en soutenant le ventre. Consultation kiné spécialisée pour un programme personnalisé et adapté à la grossesse. Et après l'accouchement? Dans la majorité des cas, la sciatique disparaît spontanément après la naissance, une fois la pression sur les nerfs levée. Un suivi postnatal en kinésithérapie est parfois utile pour retrouver un bon équilibre corporel et éviter les récidives. En résumé, ce qu'il faut retenir: la sciatique est fréquente pendant la grossesse, elle n'est pas dangereuse, mais peut être douloureuse. Il existe des moyens naturels et efficaces pour la soulager. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé formé à la périnatalité.